Il y a quelques années, si vous m'aviez croisée dans la rue, vous auriez vu une femme qui semblait gérer. Je souriais, je disais oui à tout. J'étais la femme fiable, l'amie toujours disponible, la partenaire qui anticipait absolument tout. Mais à l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre à petit feu. J'avais l'impression d'être une figurante dans le film de ma propre vie. Je jouais le rôle qu'on attendait de moi, mais le scénario n'était absolument pas le mien. J'étais alors totalement épuisée par une course dont je ne connaissais même pas la ligne d'arrivée. Je me souviens d'un soir pluvieux, j'étais assise seule dans mon salon, en train de regarder dans le vide et je me souviens que je me posais 1001 questions après une journée interminable. Je pleurais, pas à cause d'un drame particulier, mais à cause d'un trop-plein de tout. La fatigue, la charge mentale, le sentiment de n'être jamais assez. Ce soir-là, j'ai eu un déclic. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver. Si je voulais que ma vie change, il me fallait absolument que je change ma façon d'être dans cette vie. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout cette femme du salon. Et ce n'est pas grâce à un gain au loto ou grâce à une baguette magique, c'est grâce à un changement profond d'attitude. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 attitudes concrètes qui m'ont permis de reprendre le premier rôle dans ma vie. Alors, installez-vous, on va parler vrai. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur du réacteur, les attitudes qui transforment la vie d'une femme. J'ai structuré ces 10 points comme un voyage, celui que j'ai dû faire pour passer de l'ombre à la lumière. C'est parti. Le premier chantier, le plus dur, ça a été de redéfinir mes frontières. Avant, mon oui n'avait absolument aucune valeur parce que je le donnais à tout le monde par peur de décevoir. Mon non était inexistant. Le premier grand changement a été d'apprendre que non est une phrase complète. J'ai dû apprendre à dire « je ne peux pas faire cette tâche supplémentaire » sans m'excuser 10 fois en 10 minutes. J'ai aussi dû apprendre à exprimer mes besoins sans attendre qu'on les devine à l'avance. C'était absolument terrifiant. J'avais une peur bleue qu'on ne m'aime plus. Mais devinez quoi? Les gens ont juste commencé à me respecter davantage. Cela m'emmène à mon deuxième point. J'ai compris que le sacrifice permanent n'était pas du tout une vertu, mais que c'était plutôt de l'autodestruction. Dès ce moment-là, j'ai arrêté de me donner des miettes de mon propre temps. Se donner la priorité, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est plutôt une condition sine qua non pour pouvoir aussi donner aux autres. Souvenez-vous que si votre tasse est vide, eh bien vous ne pourrez rien verser dans la tasse des autres. J'ai alors commencé à bloquer du temps pour moi dans mon agenda comme si c'était un rendez-vous avec le PDG d'une grande entreprise. Et pour moi, cela était absolument non négociable. Et dans ce temps pour moi, j'ai dû affronter mon pire ennemi, le miroir. J'ai passé tellement d'années à critiquer mon corps, à vouloir être plus mince, à vouloir être plus ceci, plus grande, plus ça, plus cela. Je vous assure que c'était une véritable perte d'énergie. L'attitude qui change tout, c'est l'acceptation radicale. Mon corps est mon véhicule et il me permet de vivre. J'ai donc décidé de le traiter avec gratitude et d'arrêter de le punir à tout moment. Dès lors, j'ai réalisé que la vraie beauté, celle qui attire les gens, c'est la gentillesse que l'on dégage et la paix qu'on a avec soi-même. Une fois que j'ai commencé à me respecter davantage, j'ai dû commencer à m'attaquer à ce qui se passait dans ma tête. Alors, mesdames, on doit absolument parler de ça. J'étais la manager de ma maison, même absente, je laissais des listes, des tâches à faire, des menus à préparer pour la semaine, pour le mois. Je préparais absolument tout. Et j'avais cette culpabilité excessive si tout n'était pas absolument parfait. L'attitude qui m'a sauvée, c'est de comprendre que je n'étais pas et surtout d'arrêter de croire que j'étais indispensable à la survie de mon foyer. J'ai appris à déléguer
sans contrôler le résultat final. J'ai appris à différencier les tâches ménagères comme la vaisselle, le repassage, le rangement, à la charge mentale, penser qu'il faut acheter du liquide vaisselle, penser qu'il faut emmener les enfants à leur match de foot. Et j'ai rendu cette tâche acquis de droit. J'ai compris que je n'étais pas la seule responsable. Et je vous assure que lâcher prise sur ça, c'est une libération juste incroyable. Avec moins de charge mentale, j'avais plus d'espace pour penser à mes projets personnels. Mais j'avoue que j'avais peur. J'ai donc dû changer mon dialogue intérieur. Au lieu de me dire « et si j'échoue ?», j'ai commencé à penser « et si je réussissais ?» L'optimisme, ce n'est pas être naïf. Gardez ça en tête. C'est une discipline. C'est décider ou choisir de croire qu'on est capable de trouver une solution à n'importe quel problème. C'est décider de transformer la peur qui vous paralyse en détermination qui vous fait avancer pas à pas. Et pour nourrir cette détermination, j'ai décidé d'adopter l'attitude de l'éternelle étudiante. J'ai arrêté de scroller passivement sur les réseaux sociaux le soir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remplacer, ces pertes de temps en des moments de formation, en des moments d'apprentissage. Je me suis mise à écouter des podcasts inspirants, à lire des livres sur le développement personnel pour me permettre de grandir, des livres sur l'argent, sur la finance. J'ai commencé à suivre des conférences. J'ai cherché à m'élever intellectuellement. Souvenez-vous que quand on apprend, on grandit. Et quand on grandit, on prend confiance en soi. Et je vous assure que c'est un cercle vertueux extrêmement puissant. Les 2 premières phases que j'ai abordées étaient internes. La 3e, c'est comment tout cela se manifeste à l'extérieur. Forte de cette nouvelle confiance en moi, j'ai commencé à oser. Avant, j'attendais d'être prête à 150% pour pouvoir démarrer quelque chose ou me lancer dans quelque chose de nouveau. Spoiler alert, on n'est jamais prêt à 150%. L'audace, c'est faire les choses avec la peur dans le ventre. J'ai commencé à faire des choses, je me suis investie dans des activités dont je n'avais pas nécessairement toutes les compétences requises. J'ai lancé des projets comme cette chaîne YouTube. J'ai accepté que l'échec ne soit pas juste une fin, mais que ce soit une information pour recommencer différemment. Alors, parler d'audace sans parler d'argent, c'est compliqué. L'une des attitudes les plus libératrices pour une femme, c'est de viser l'autonomie financière. C'est cesser d'attendre que quelqu'un d'autre, qu'une tierce personne vienne subvenir ou bien que cette personne pourvoie à nos besoins. C'est prendre en main son éducation financière, c'est décider de participer activement aux décisions budgétaires. C'est être fier de payer sa part, de s'acheter quelque chose, de s'offrir un voyage, de s'offrir du temps pour soi grâce à son propre argent. L'argent n'achète pas le bonheur, mais l'argent achète le choix. Et le choix, c'est la liberté. Et tout cela, ça se voit. J'ai remarqué que plus je m'affirmais intérieurement, plus mon corps changeait extérieurement. J'ai arrêté de m'excuser d'exister physiquement. J'ai travaillé ma posture, dos droit, tête haute. J'ai appris à regarder les gens dans les yeux, à occuper l'espace, à avoir une communication non verbale qui dit « je sais qui je suis ». Souvenez-vous que le charisme n'est pas inné. C'est le reflet extérieur de votre alignement intérieur. Enfin, la dernière attitude qui a bouclé la boucle pour moi, j'ai grandi dans une société, et on le voit un peu partout, une société qui nous apprend que les autres femmes sont des rivales. Sachez que c'est le plus grand mensonge que l'on nous ait jamais fait avaler. Quand j'ai vraiment commencé à célébrer le succès des autres femmes, à les aider au lieu de les juger, à les comprendre au lieu de les condamner, à les élever au lieu de les pointer du doigt, à refuser les stéréotypes, ma vie s'est totalement enrichie. S'entourer d'autres femmes qui sont dans la même dynamique d'élévation, c'est un accélérateur de particules. On ne brille pas plus fort en éteignant la lumière des autres. Voilà.
De la femme en pleurs seule dans son salon à celle qui vous parle aujourd'hui, le chemin a été pavé par ces 10 attitudes. Sachez que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai trébuché, j'ai reculé parfois et c'est totalement normal. On est OK avec ça. La transformation, ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Mais je peux vous promettre une chose. Si vous commencez à implémenter ne serait-ce qu'une de ces 10 attitudes aujourd'hui, vous allez sentir un véritable changement en vous. Vous allez arrêter d'être une figurante. Vous allez devenir la réalisatrice, la productrice et l'actrice principale de votre propre vie. Alors mesdames, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ce voyage? Laquelle de ces 10 attitudes est la plus difficile pour vous aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout et j'adore échanger avec vous sur ces sujets profonds. Si cette vidéo vous a parlé, mettez-moi un pouce, partagez-la à une autre femme qui en a besoin et surtout, abonnez-vous pour que l'on continue à grandir ensemble. À bientôt!